Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 novembre 2019. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens vraiment nous encourager à être des personnes qui sont au fait fermes dans leur foi pour leur Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes dans des temps au fait qui annoncent la fin, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est donc très très important que nous puissions mener une vie loin de la séduction de ce monde, concentré uniquement sur notre Seigneur Jésus. Et ça, c'est pas quelque chose de facile. Alors, cela demande que chacun puisse être engagé à son niveau et que chacun puisse travailler de manière à garder ses engagements. Alors, vous savez, c'est pas facile, hein. Souvent, on a un engagement, même si c'est juste au niveau de la nourriture, hein. Souvent, on a tellement faim qu'on mangerait n'importe quoi. Mais quand on sait, par exemple, engager, exemple, à ne pas manger de la viande, exemple, malgré la faim, il est important de tenir. Malgré la faim, il est important de marcher, par exemple, jusqu'à l'épicerie la plus proche et puis s'acheter peut-être un morceau de poisson, des fruits, des légumes, je sais pas. Et ça, là, ça demande vraiment que tu puisses être engagé dans tes paroles, dans tout ce que tu fais, corps, âme et esprit. Sinon, vous savez, la tentation, ce n'est pas juste au niveau, par exemple, de notre corps, je veux dire, parlant de la séduction charnelle, le corps, le sexe et tout. Non, la séduction, c'est partout, même dans le domaine de la nourriture, hein. Alors, surtout dans le domaine de la nourriture, n'oublions pas que notre Seigneur Jésus, il a jeûné, il a eu faim, et le diable l'a transporté. Et il a dit, écoute, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres-là puissent devenir du pain. Alors, on peut dire que, ouais, Jésus avait raison de dire que, bon, ok, d'accord, pierre devient du pain. Mais à quoi cela aurait-il servi à notre Seigneur? Ça aurait été le côté orgueil. Cela aurait été le côté fierté. Alors, je vais lui prouver que je suis fils de Dieu et tout. Mais on n'a pas besoin de ça. Jésus sait qu'il est fils de Dieu, point. Et c'est tout. Et il a renvoyé le diable à ses séductions et tout ça. Il n'a pas joué à ce jeu-là parce qu'il savait qu'il est venu non pas pour au fait dialoguer avec le diable, mais il est venu pour délivrer l'humanité. Alors Jésus-Christ a continué à ses affaires. Il est donc très très important que nous prenions l'exemple sur notre Seigneur Jésus-Christ et que nous puissions tenir ferme dans nos engagements. Amen. Alors aujourd'hui je viens parler de chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors, je ne sais pas ce qui a triomphé de toi. Est-ce que c'est le péché? Est-ce que c'est au fait l'amour de l'argent? Est-ce que c'est tes propres croyances? Est-ce que ce sont tes pensées? Qu'est-ce qui a triomphé de toi? La Bible dit que tu es esclave de cette chose-là. Alors, j'aimerais qu'on lise 2 Pierre 2, le verset 19 je ne sais pas si c'est 22 ou 23. Alors, on va lire 2 Pierre 2, 19 à 22. Alors, j'espère que j'ai mon passage. Ok, 2 Pierre 2, 19 à 22. Excusez, je passe en revue mon truc. Ok, je vais lire à partir du 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première.
Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un prophète vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la truie lavé s'est vautrée dans le bourbier. Donc voilà, alors chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et Jean 8, verset 34, nous dit, allant dans le même sens, Jean 8, le verset 34, ça dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous affranchir de ce qui a triomphé de nous. Amen. Mais comment est-ce que cela peut-il être possible pour toi ou pour moi? C'est que toi et moi devions choisir la voie que Jésus-Christ nous indique. Parce qu'il y a cette pensée-là dans le milieu chrétien, pensée selon laquelle, parce que Jésus-Christ est mort sur le bois, parce qu'il a payé de sa vie, alors il m'a libéré. Amen, ça c'est vrai, il a fait cela, mais pour quiconque le veut. Et qui est celui-là qui accepte le sacrifice de Jésus-Christ? C'est celui-là qui accepte les commandements de Christ et celui-là qui accepte de marcher sur les mêmes traces qu'a marché Jésus-Christ. Alors, si Jésus-Christ est mort sur le bois et que toi tu penses que c'est vrai, mais que tu ne fais rien, alors cette parole ne s'applique pas à toi. Tu as besoin de t'engager dans ce que Jésus-Christ a fait et te l'approprier, faire de sa mort ta propre mort. Parce que ceux qui sont morts en Christ, au fait, ne vivent plus selon leurs désirs, mais ils vivent selon, les directives du Seigneur, ils vivent selon les commandements du Seigneur. Parce qu'ils sont morts en Christ. Et Jésus-Christ étant ressuscité, ils sont aussi ressuscités avec lui. C'est ça le symbole quand les chrétiens, une fois qu'ils marchent, ils cheminent dans cette voie-là de la connaissance du Seigneur et ils arrivent à un stade où ils se disent non, moi j'aimerais me faire baptiser parce que mon Seigneur, je l'aime beaucoup. Et la Bible nous dit que quand ils prennent le baptême, en allant dans l'eau, ils meurent à leur ancienne vie et en sortant de l'eau, ils ressuscitent avec Christ. Question de dire que désormais, nous nous engageons devant tous à suivre Jésus-Christ. Amen. Donc, il y a plusieurs enfants de Dieu qui prennent le baptême d'eau, mais leur vie ne suit pas. Et si ta vie ne suit pas, alors ne t'attends pas, c'est que par un coup de bâton magique, tu sois délivré de ce qui a triomphé de toi. Alors, si tu es esclave, par exemple, d'une vie de luxe ou bien une vie mondaine, tu vas demeurer esclave de la mondanité jusqu'à ce que tu décides de sortir de là. Parce que ce n'est pas comme par un coup de bâton magique. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui croient, je ne sais pas si c'est à la loterie ou bien qui croient, je ne sais pas à quoi. Et leur façon de se comporter montre qu'au fait, ils sont dans l'imagination. Jésus est mort pour que toi aussi tu puisses t'approprier sa mort. Et une fois que tu t'appropries la mort de Jésus, tu es en train de dire au Seigneur et à tout le monde que tu acceptes de mourir à ta vie dans ce monde. Et si tu es mort à ta vie dans ce monde, c'est que tu as embrassé celle de Jésus-Christ. Tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour Christ. Tu ne fais plus les choses par toi-même, ou bien pour toi-même, tu les fais pour Christ. Et ce n'est que comme ça que tu peux être délivré de tout ce qui te garde esclave. Sinon, tu vas demeurer esclave. Et la Bible nous dit que l'esclave n'est pas libre. La personne qui est libre, c'est le fils légitime. Et Jésus-Christ est mort pour que nous puissions devenir enfants légitimes. Si du moins tu le veux. Si tu ne le veux pas et que tu veux juste te limiter à des croyances ou bien à tes pensées au fait qui ne sont pas celles de Dieu, tu vas demeurer esclave. Amen. Et le Père veut que nous soyons tous libres. Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ce n'est pas pour que nous soyons encore esclaves de quelque chose ou d'une personne. C'est pour que nous soyons esclaves de Christ. Et
qui est esclave de Christ est juste une personne libre parce qu'il n'est plus attaché à la loi du péché. Amen. J'aimerais ça qu'on lise, au fait, Romains 6, le verset 15 à 17. Romains 6, le verset 15 à 17. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Je vais répéter. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, nous sommes morts au péché, c'est ça que Paul est en train de nous dire. C'est la démonstration qu'il est en train de faire ici. Il dit qu'avant, quand on marchait selon la vanité de nos pensées, alors nos corps, nous l'avons livré à l'impureté, à l'iniquité. Mais maintenant que nous professons la foi en Jésus-Christ, il est important aussi que ce même corps-là, ces mêmes membres-là, nous les prenions, que nous en fassions les esclaves de la justice. Et ça demande ta volonté. Amen. Parce que sans ta volonté, tu ne peux rien faire. Parce que Jésus-Christ ne nous a pas créé des robots. Il a fait de nous des personnes qui volontairement décident de marcher en sa direction ou pas. Et ça, une fois que tu t'engages à suivre Jésus-Christ, si tu ne fais rien, en fait, ton engagement est vain. Parce que qui parle d'engagement, parle aussi d'action, de choses concrètes que cette personne-là pose, montrant qu'elle appartient à Christ. Alors, dans Apocalypse 3, le verset... attendez. Le verset... il faut que je trouve exactement le verset. Le verset 20, Apocalypse 3, le verset 20, Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus-Christ est en train de dire qu'il n'y a que toi qui peux désirer lui ouvrir par ta volonté. Parce que la porte qui se place entre Jésus-Christ et toi, c'est ta volonté. C'est une porte. Si tu cèdes à ta volonté, Jésus-Christ va entrer. Et il te dit qu'il y aura une communion entre toi et lui. Il soupera avec toi et toi avec lui. Mais il faut que la porte soit ouverte. Et cette porte-là, c'est la porte de ta volonté, c'est la porte de ton cœur. Si tu ne veux pas de Jésus, il ne viendra pas. Et le paradoxe qui se passe souvent dans la vie de plusieurs personnes, c'est qu'elles disent à Jésus, « Jésus, je veux de toi, j'aimerais marcher selon tes principes, mais quand vient le moment de mettre en application leurs paroles, non, elles sont portées, disparues, parce qu'elles ne sont pas prêtes
à faire le saut, abandonnant au fait leur propre volonté pour la céder à Jésus. Ou bien très souvent, ces personnes-là s'engagent du bout des lèvres, oubliant que leurs actions doivent suivre le fruit de leurs lèvres. Alors ça, c'est très très important pour toi qui professes suivre Jésus-Christ. Parce que si tu suis Jésus et que tu marches encore selon les passions de ce monde, ça veut tout simplement dire que tu n'as pas encore saisi, au fait, l'engagement que Jésus-Christ attend de toi. Parce que Jésus, si tu regardes bien, son cheminement, il est allé jusqu'au bout de son engagement. Et dans son humanité, quand le moment est venu, vraiment, de passer de ce monde vers celui du Père, à la veille, ou bien le jour où il devait être arrêté, il s'est retrouvé dans le jardin. Il était là en train d'intercéder. La Bible nous dit que ses prières étaient comme des grumeaux de sang, tellement il criait, il agonisait pour pouvoir aller jusqu'à Golgotha mourir pour nous. C'est là qu'il était. Il y a des gens qui disent que, oh non, comme il était humain, il ne voulait plus mourir. Non, 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 Jésus est venu pour mourir et il allait jusqu'au bout. Et même là, au jardin de Gethsemane, il était prêt à aller jusqu'au bout. Mais s'il était là en agonie, en train de prier, en train de supplier, c'est que l'ennemi voulait que la chose se passe ici. Que la chose se passe à Gethsemane. Mais Jésus voulait que la chose puisse se passer au lieu du crâne. Parce que c'est ça qui avait été prophétisé. Disant que le serpent se l'est élevé. Et maudit soit celui qui est pendu au bois. Et il était important donc que Jésus accomplisse cette promesse-là, afin que tous ceux-là qui ne croient pas puissent croire qu'effectivement il est enfant de Dieu. Il est venu accomplir ce qui a été écrit de lui. Et il est venu mourir sur ce bois-là afin que toi et moi nous puissions être sauvés. Donc, si tu t'engages à suivre Jésus-Christ, je te conseille d'aller jusqu'au bout. Ne t'arrête pas en chemin. C'est pourquoi il dit que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si tu ne vois pas la force d'aller jusqu'au bout, crie au Seigneur, il t'aidera à aller jusqu'au bout de ton appel. Chacun a un appel. Jésus a eu son appel, et son appel, c'était le finish, c'était d'aller mourir sur le bois. Ton appel, je ne sais pas ce qu'il est. Mon appel devant Dieu, il faut que je le cherche et que je frappe, que je prie pour que Dieu me révèle jusqu'au bout. C'est pourquoi je suis venu faire sur la terre. Mais il faut que j'aille dans sa présence. Amen. Nous n'avons pas tous les mêmes appels. Chacun a un appel différent, mais c'est le Père qui nous a appelés tous. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors si tu es appelé, travaille de manière à te retrouver à être un élu. Alors l'élu, c'est quelqu'un qui ne s'embarrasse pas des choses de ce monde. Regardez dans le stade, quand les gens courent, en tout cas regardez-les, ils courent, surtout dans les courses de marathon, on les voit courir, ils courent en groupe, et puis souvent, quand il reste 2 tours, on commence à voir qu'ils commencent à se distancer les uns des autres. Et à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un qui sort du peloton et qui se met à courir, et puis tout le monde regarde et se dit, mais en tout cas il est sorti du peloton très tôt, il reste encore 2 tours, est-ce qu'il va y arriver? Et puis bon, voilà, mais la personne sort pour pouvoir se démarquer. Et ces personnes-là, généralement, elles n'ont rien sur elles, elles n'ont pas de fardeau, et puis les vêtements même légers, tu regardes le short, tu regardes tout ce qu'ils portent. Alors ils s'élancent parce qu'ils veulent gagner le prix. Et bon, évidemment, on sait qu'il y a la médaille d'or, il y a la médaille d'argent, il y a le bronze. Mais tous ces coureurs-là, ils veulent qu'on chante l'hymne de leur pays. Et puis ça, c'est l'honneur du pays. Le pays est connu. Et puis il y a aussi une fierté pour eux-mêmes. Et ces personnes-là se sont entraînées. Si c'est aux Jeux Olympiques, ça prend 4 ans pour que le prochain jeu arrive. Et dès que le jeu, la compétition finit, peut-être prennent-ils peut-être 1 ou 2 mois, ou je ne sais pas, quelques mois. Et après, ils reprennent à s'entraîner pour la prochaine compétition dans 4 ans. Et c'est des personnes qui se sont entraînées, qui s'entraînent. Et quand on s'entraîne, qu'est-ce qu'on fait? On fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à ce qu'on boit, on ne s'arrête pas avec les gens dans les bars, et puis on choisit nos amis. Et même si on choisit nos amis et que ceux-là, ils sont de bonne moralité, à un moment donné, on est obligé de les laisser parce que les amis, souvent, ils ont des programmes pour tout le monde.
Alors, les meneurs vont dire, bon, on va faire ceci, on va faire cela. Mais quelqu'un qui sait que il est là pour gagner la médaille d'or olympique, je vais vous dire qu'elle n'a pas le temps à perdre. Elle ne va pas s'arrêter là pour manger les dîners de McDo ou bien les beignes de Tim Hortons. Et puis, en tout cas, toutes ces choses-là qui sont pas bonnes pour la santé. Et ils ne prennent pas ces boissons des Red Bull ou bien je sais pas quoi. Toutes ces choses-là, ces personnes-là laissent ça de côté. Elles mangent santé, elles s'entraînent, elles se nourrissent l'esprit de quelque chose de très positif. Pourquoi? Parce qu'elles veulent gagner le prix. Et nous, là, nous sommes à ce stade-là où Paul nous dit, courez de manière à remporter le prix. Paul a pris l'exemple sur le soldat, il a pris l'exemple sur l'athlète. Et tout cela, Paul est en train de nous dire, ne vous embarrassez pas des affaires de la vie. Courez de manière à remporter le prix. Et même si ce n'est pas quelque chose qui est dit comme ça, quand on lit la Bible, on se rend compte qu'on est tous en compétition. Oui, Jésus-Christ nous a sauvés. Et il nous a établis, et il nous a envoyés, il nous a établis, mais devant Dieu, on n'aura pas tous les mêmes récompenses. Il y a certains qui auront des récompenses que d'autres n'auront pas parce que ce sera dans le même domaine, etc., etc. Tu as besoin d'avoir une certaine discipline pour arriver au bout de la victoire. Et ça, là, c'est pas ton mari qui va le faire pour toi, c'est pas ta femme qui va le faire, c'est pas tes parents, c'est pas... Non, c'est toi-même. Tu vas décider de le faire et puis d'aller jusqu'au bout. Souvent, tu vas te retrouver à perdre des amis. Parce que soit ils vont te quitter parce qu'ils vont trouver que tu es bizarre, ou bien c'est toi-même qui vas les quitter, qui va dire non, mais si je continue de marcher avec ceux-là, je n'aurai pas ma médaille. Une discipline, une vie organisée pour arriver au bout. Alors, si nous sommes capables de faire ça pour les choses de terre à terre, combien devons-nous faire ça? Combien devrons-nous faire cela pour notre vie céleste? Mais ça là, c'est pas quelqu'un qui va te dire, voici, fais ceci, fais cela. C'est à toi de décider d'aller jusqu'au bout. L'exemple parfait étant Christ. Christ ne s'est pas embarrassé des affaires de la vie. Il s'est débarrassé de tout ce qui le fatiguait parce qu'il avait quelque chose à accomplir sur cette terre et il est allé jusqu'au bout et il a eu la victoire pour nous. C'est l'exemple qu'il a devant toi. Alors, si tu appelles le Seigneur au secours, il t'aidera. Son Esprit Saint est là pour t'aider. Mais, si tu es quelqu'un qui aime et le monde et la vie céleste, il se pourrait que tu n'arrives jamais. Parce que tu es appelé à t'engager d'un bord ou de l'autre. Il n'y a pas un juste milieu pour cette situation-là. C'est ou le monde ou le ciel. À toi de choisir. Amen. Alors, Jacques 1, le verset 21 à 27. Jacques 1, les versets 21 à 27 nous dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde comme un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la vérité, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Amen. Donc, Paul prend l'exemple de quelqu'un qui, au fait, écoute la parole, mais ne la met pas en pratique. Il dit, c'est comme une personne qui regarde son visage. Cette personne-là regarde que le visage a une tache. Elle s'en va, elle ne fait rien. Elle laisse ça comme ça. Quand tu vas sortir, tout le monde va te regarder. On va dire, mais attends, est-ce que celui-là, c'est qu'il y a une grosse tache de tomate sur son visage? Tout le monde va se regarder, ils vont dire, mais est-ce que cette personne-ci est normale? Vous voyez? Paul prend cet exemple-là pour dire que une fois que l'Esprit te montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi, règle ce problème. Mais cela fait du pratico-pratique. Laisse aller.
ce lien-là, crie à Dieu, débarrasse-toi et vis de manière à plaire à ton Seigneur. Et ce conseil-là, ce n'est pas pour une catégorie de personnes, c'est pour tous ceux-là qui disent que Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te suivre, nous voulons aller jusqu'au bout de notre appel. Parce que Dieu a un appel pour chacun d'entre nous. Connais-tu ton appel? Alors, si tu ne le connais pas, viens devant Dieu. Mais si tu le connais, va jusqu'au bout de ton appel. Tiens-le fermement, va jusqu'au bout, crie au Seigneur. Il t'aidera à aller jusqu'au bout. Il t'aidera à avoir la médaille d'or dans ton domaine, dans ta filiale. Mais il faut que tu veuilles aller. Amen. Alors, vraiment, rien n'est donné. Tout est discipline et tout est engagement et puis tout est travail. Amen. La Bible nous dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où les gens aiment être paresseux. Ils aiment, ils veulent rien faire. Il y a des appareils pour tout, il y a des appareils pour peler les pommes de terre. Et souvent, quand on s'arrête, on se dit, en tout cas, est-ce que cet appareil, ça va peler la pomme de terre? Souvent, tu te mets à peler la pomme de terre avec ton couteau, tu finis plutôt que l'appareil qui est là, qui prend son temps pour peler la pomme de terre. Mais nous sommes à l'âge où on aime tellement la facilité. On ne veut rien faire. Or, travailler, non seulement éloigne de nous plusieurs mots, mais aussi travailler exerce nos mains au combat. Et nous donne d'avoir un type de raisonnement, au fait, qui est différent du raisonnement de notre monde. Notre monde prône la vie de paresse. Et dans cette vie de paresse, on dit que c'est la vie des gens qui ont l'argent. Mais notre Père céleste nous a appris à travailler constamment parce que notre Père, il a travaillé le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, il s'est reposé au septième jour. Voilà l'exemple du Père parfait. Tu veux être comme ton Père? Mets-toi à travailler. Au lieu de désirer ou bien de soupirer après une vie de paresse, pensant que tu es riche, pensant que tu fais partie d'une certaine catégorie. Alors, riche au monde, c'est être pauvre au Seigneur. Riche ou bien riche dans ce monde, c'est être pauvre dans le Seigneur. Alors si tu tiens à ton Seigneur Jésus-Christ, je te conseille de prendre la vie de notre Seigneur, les 4 évangiles, de les étudier et de voir que Jésus-Christ a prêché par l'exemple. Jésus-Christ est le témoin parfait de tout ce que lui-même il prêche. Il n'a pas prêché autre chose que ce que nous a enseigné. Il n'a pas prêché autre chose que ce que lui-même il a dit et il l'a vécu. Il est allé jusqu'au bout. Et si nous nous réclamons de lui, il est important que, tout comme lui, il allait jusqu'au bout, nous puissions aussi aller jusqu'au bout vraiment de nos combats. Alors, chacun a esclave de ce qui a triomphé de lui. Je viens t'encourager à sortir de ton esclavage. Parce que ton esclavage peut être que tu dépends totalement d'une personne. Alors, cette personne-là, elle est là, elle fait tout pour toi et tu n'es même pas capable de sortir de là, soit parce que cette personne-là, c'est peut-être ton mari ou bien cette personne, c'est ta femme. Et puis, pour ne pas briser le type de relation, tu es là assis et la personne t'écrase et puis te traite comme si ce n'est pas permis. Et le Seigneur est là pour t'en sortir, pour te faire sortir de là. Est-ce que tu le veux? Si tu le veux, appelle-le au secours. Il te donnera de sortir d'une relation boiteuse et il te donnera de repartir à zéro. Il est donc important que nous puissions vraiment mettre nos priorités au bon endroit et nous assurer que nous sommes en train de faire les choses comme le Père s'attendrait à ce qu'on les fasse. Amen. Alors, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, ce n'est pas pour l'esclavage. Alors, faisons donc tout pour être des esclaves de Christ, sachant que avec Christ, il n'y a pas d'esclavage. Ce n'est que la liberté, c'est la vie en abondance, c'est la délivrance, c'est le bonheur. Mais il faut que tu abandonnes l'autre voie et que tu embrasses totalement la voie de ton Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que la seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus. Il n'y a pas un prophète, quelqu'un qui peut te sauver. Alors, il n'y a pas ton argent, il n'y a pas ta gloire, et puis bon, je ne sais pas quoi, tes voitures et tes choses. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et puis, c'est une question de relation. Une relation dans laquelle Dieu est roi, au fait, sur ta vie. Et pour cela, tu as besoin de questionner Dieu pour savoir si ce que tu entends dans ta religion, c'est ça ou pas. Et si tu te rends compte que ce n'est pas ça, et je prie que tu t'en rends compte, alors viens au Seigneur. Il t'aidera, il te donnera de repartir à zéro. Et cette fois-ci avec lui pour berger,
Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.